Bonjour à tous! Bienvenue à cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Pour les nouveaux, je suis Karasu Cosplay, cosplayeuse québécoise de la province de Québec. Et aujourd'hui, je vous arrive avec un nouveau cos-test, Kimberly de Full Metal Alchemist. Ça fait extrêmement longtemps que je voulais le faire, enfin c'est chose faite. Je vous avais promis de revenir à jour là-dessus, finalement je l'ai acheté sur Amazon. Parce que j'ai essayé de le faire, puis ça a été un flop, j'ai pas réussi. Mais au départ, sachez que c'était prévu de l'acheter, c'est juste que j'avais pas regardé la bonne place. Je regardais seulement du bord des friperies, mais ils ont pas ça en friperie parce que c'est trop rare, des costumes blancs comme ça. Ça m'apprendra de penser qu'il y a juste des affaires électroniques sur Amazon et non des vêtements. Je connaissais juste le site de nom. Donc voilà qui me dit que le beau petit chapeau. Le chapeau a été trouvé en friperie, la chemise, la petite veste grise, la cravate et les souliers ont été trouvés en friperie. Il y a juste le complet et le pantalon qui n'ont pas été trouvés en friperie. Donc voilà, j'ai fait même les sauts dans les mains. Mais évidemment, je ne vous donnerai pas cette peine en convention, je vais les acheter parce qu'il existe des tatouages temporaires sur eBay. Évidemment, ça ne servait à rien de les acheter maintenant parce que ça n'aurait pas arrivé à temps. Donc voilà, le tatouage Kimberly, c'est les deux cercles de transmutation. Avec ça, il n'y a même pas besoin de faire le cercle de transmutation. Il tape dans ses mains, puis après ça, il peut faire ça, puis tout démolir. C'est sa spécialité à l'alchimiste écarlate. C'est le nom qu'on lui a donné lors du massacre d'Ishival. Donc voilà à quoi ressemble le cosplay. Non, c'est pas Michael Jackson. Je me suis fait dire 2 fois dans mon live Instagram tantôt, puis par mon beau-frère aussi. Hey, Michael Jackson! Nope, c'est pas Michael Jackson. Michael Jackson a-tu des sauts dans les mains? Non. Pour pas avoir à exécuter son cercle de transmutation, il s'est fait tatouer dans les mains. Très pratique certes, mais en même temps pas pratique parce que s'il se lave les mains, ça va partir parce que dans les mains, c'est toujours très humide, on se lave beaucoup les mains. Et évidemment, c'est un manga, ils prennent pas ça en compte. C'est juste qu'un des petits désavantages avec un costume aussi blanc, c'est de faire extrêmement attention pour pas le salir parce que blanc, c'est très salissant. Et moi, gaffeuse comme je suis, ça va être un défi de pas le salir. Parce que là, il est encore extrêmement blanc parce qu'il est flambant neuf. Je l'ai eu il y a 2 jours avec Amazon Prime. J'ai pris du medium US parce que je prends du medium, puis US c'est la taille d'ici. Parce que si c'est une taille européenne, tu prends 2 tailles de plus. Puis si c'est une taille asiatique, tu prends une taille de plus ou 2, ça dépend. Mais en général, de US, c'est ce qu'on a ici au Québec / Canada. J'ai aussi sa montre d'alchimiste d'État parce qu'il était commandant avant d'être incarcéré. Même Mustang avait la même, c'est la montre ici, comme ça. Évidemment, toutes les alchimistes d'État ont la même montre, il s'agit de cette montre-là. C'est la même montre qu'Edward a, c'est la montre des alchimistes d'État. Donc je suppose que Kimberly aussi l'avait, même si on l'a pas vu. Parce qu'elle était sûrement dans sa poche de Tuxedo. Parce qu'elle est sortie de prison avec son costume blanc. La montre, bien comme suit, elle est toujours fonctionnelle, ça fait partie du cosplay, comme j'ai dit pour Sébastien. Je montre les éléments qui font partie de mon cosplay. Parce que j'ai aussi des montres de collection, des montres de gousset. Mais je les montre pas parce qu'ils font pas partie de cosplay, c'est juste des collections. Pour les souliers, je les ai achetés en friperie, puis c'est ceux-là, comme ça. Ils sont tendus en gris. C'est moi qui les ai tendus en août l'année passée, avec des petits lacets bruns pour bien aller avec. Puis j'ai des bas blancs. C'est pas très utile, mais j'ai tendu le dessous pour qu'il soit homogène avec le côté, parce que sinon je me disais que c'était bizarre qu'il y aurait eu la semelle noire, parce que le soulier était noir à l'origine. Donc ça aurait été bizarre qu'une semelle noire, puis le côté gris. Je faisais donc faire ça homogène. Comme ça, c'est beaucoup plus beau. Puis j'ai verni en plus. Pour la référence, oui, elle est facile à faire avec Smooth Criminal, le clip que je regarde tout le temps à cause qu'il me fait trop penser à Kimberly. À cause de son suit blanc. C'est juste qu'il est différent en quelques détails, comme la cravate est blanche, puis il y a une chemise bleue. Moi j'ai une chemise blanche, j'ai une cravate mauve. Puis les cheveux aussi beaucoup plus longs que Kimberly. Kimberly a une couette comme ça. Ça, élastique blanc, j'en ai plusieurs, au même titre que ceux d'Itachi, j'en ai plusieurs rouges. Comme ça, comme j'ai déjà dit. On va l'envoyer en arrière, la petite couette. Là, on les voit ici, comme ça, c'est le même. C'est l'élastique du Dollarama. Puis le chapeau, j'ai peinturé ça avec ça. C'est une teinture à tissu, c'est à color de PBO. Comme ça. C'est juste qu'il va falloir que je protège le chapeau de la pluie. Parce que s'il prend la pluie, la teinture va tout en aller parce que j'ai pas encore trouvé quelque chose pour imperméabiliser le tissu pour pas que la peinture s'en aille. Faut que je prenne un parapluie s'il mouille. Je vais essayer de pas mettre le chapeau sur ma tête s'il mouille. Parce que ça me dérange pas s'il mouille sur la perruque, mais pas sur le chapeau idéalement. Parce que ça ne déteindra pas, c'est déjà blanc. Pour les souliers, ils ne devraient pas déteindre non plus parce que j'ai verni 2 couches. C'est juste ça qui est dangereux un peu. Puis la bande, elle va être changée aussi. Je vais vous montrer aussi les lentilles, évidemment, parce que j'ai fait un nouveau make-up. J'ai fait des petites cernes de Kimberly, parce que Kimberly, il y a à peu près 34-35 ans. Non, c'est pas vieux, mais il y a des petites cernes qui montrent qu'il est plus vieux que lors du massacre d'Ishival. Monter le chapeau un peu. Donc le maquillage ressemble à ça, avec les lentilles bleu foncé de Inixo. Celles-là, j'ai été chanceuse, ils marchent bien. Ils sont pas défectueuses, mais ils sont pas toujours défectueuses, comme j'ai dit dans l'autre vidéo, c'est rare quand même. Celles-là sont correctes. J'ai juste remis des gouttes tantôt parce que j'avais les yeux secs. Donc ça ressemble à ça, c'est bleu très foncé. De loin, je sais pas si ça paraît. De loin, on pourrait croire que c'est noir, mais c'est pas noir. Ça va être le même bleu pour
Gyu Tomioka parce qu'il a les yeux bleu foncé lui aussi. Ça, c'est des petites cernes. C'est pas comme Itachi. Itachi, ils vont vraiment jusqu'à là comme ça. Lui, c'est juste un petit peu, c'est genre les cernes. Ben, Itachi aussi, les cernes, mais ils sont beaucoup plus longues. Je sais pas pourquoi. C'est le chara-design qui est différent. Le chara-design est pas mal différent de Fullmetal Alchemist. C'est pourquoi j'ai rallongé ma bouche comme Sébastien. Parce qu'il a une longue bouche. Sébastien a une bouche béante aussi, c'est pour ça. Donc, j'ai pris un crayon gras avec une petite mine pointue. Celle qui a une mine rétractable. Qu'on peut faire ça comme ça, j'ai fait ça sur les coins. Dans la partie supérieure de la bouche. Parce qu'inférieur, j'ai essayé avec la dernière, puis ça marchait pas, mais j'avais pas ce qu'il fallait non plus. Mais c'est dans le haut que ça marche le mieux. J'essaie d'avoir un air plus sombre, comme chacun de mes cosplays qui ont ce style-là. J'ai fait des petites mèches sur la perruque, c'est Weak Fashion, c'est une lace front. J'ai mis du tape à lace front d'ailleurs pour qu'elle décolle pas, parce que sinon elle va descendre par en arrière. Le front ressemble à ça. C'est pour une démarcation naturelle, les lace front, c'est fait pour ça. J'essaie de pas trop m'enfoncer le chapeau dessus, parce que sinon ça défait mon crêpage. Ça l'ai pas mal défait d'ailleurs. J'essaie de crêper parce que c'est un peu crêpé son affaire. Mais malheureusement, le chapeau écrase tout. C'est les risques quand on porte un chapeau. Ben, il fait pareil, c'est juste que si j'enfonce, ça fait ça. Ça marche pas vraiment. Là, ça défait toutes mes couettes encore. Faut que je remette un spray de Good To Be pour refaire les petites mèches encore. Je sens qu'il va devoir les refaire souvent. Pour le tatouage, ça commence déjà à défaire un peu. Je m'y attendais. Puis j'ai pas encore lavé mes mains, sinon ça va partir tout de suite. J'ai mis un spray fixatif pour pas que ça parte trop vite. Parce que sinon, avec la transpiration des mains, ça part extrêmement vite. Oui, les deux sources complètes pour qu'il n'y ait pas à faire de cercle de transmutation. Comme ça, il y a juste à taper dans ses mains comme ça. C'est très dévastateur parce que c'est comme il y a des bombes dans les mains. C'est pour ça que c'est dangereux. S'il se met à faire le geste comme ça, t'es mieux de te sauver. C'est un être extrêmement dangereux, puis aussi assez dérangé. J'en ai parlé avec un fan il y a pas longtemps, quelques semaines je crois. Sa réponse fut « Il y a pire, mais ouais, il est quand même un peu dérangé. Un peu, oui, c'est un criminel en liberté, il est très dangereux. Faut pas le sous-estimer, là. Il est sorti de prison parce qu'ils en ont besoin, parce que sinon il serait encore en prison. Parce qu'il était en prison pour meurtre d'officier, parce qu'il voulait pas leur donner la pierre philosophale. Il a voulu la garder pour lui en avalant. C'est d'ailleurs un des seuls personnages, je pense, qui a cette capacité-là de pouvoir avaler et régurgiter quand il veut. C'est un petit peu dégoûtant, c'est un peu comme Orochimaru, sauf qu'il n'y a pas une grande langue, il y a une langue normale. Mais je peux essayer de mettre un bonbon rouge sur ma langue pour les photos shoots, ça peut être cool parce que si je l'avale, oublie ça, je pourrai pas le recracher, je veux pas envie de vomir. Donc le cosplay de la marque c'est Weep Charm, c'est sur Amazon Prime à 89,99. Oui, je sais c'est cher, mais c'est moins cher que les vestons et complets par exemple chez Mars. Chez Mars, ils sont 300$. Puis c'est la même qualité, pas mal. C'est une très belle qualité avec les belles boutonnières ici comme ça. Je sais pas si on les voit. Je pense que oui. C'est pareil de l'autre côté. Puis il y a un bouton seulement. J'aimerais ça poser d'autres boutons parce qu'il me dit 3 boutons, mais je sais pas si ça va marcher vu que c'est un veston à un bouton. Je pourrais essayer éventuellement peut-être, je sais pas. Donc c'est un cosplay en partie acheté et en partie modifié. Il y a des parties achetées et des parties modifiées. Le chapeau est acheté et modifié. Les souliers achetés et modifiés, mais achetés en friperie. Il y a pas mal 80% achetés en friperie. Le reste, c'est juste le veston puis le pantalon qui viennent d'Amazon. Lui, j'avais pas de doute qu'il me ferait bien. Comme tous les personnages aux cheveux noirs, ils me vont extrêmement bien. C'est juste que j'avais beaucoup de pression parce que c'est un personnage que j'aime énormément. Je sais pas pourquoi j'aime les meurtriers. Parce que lui, c'est un meurtrier et sadique parce qu'il prend plaisir à tuer, surtout les chevals. C'est ses ennemis naturels parce qu'à cause du massacre du cheval. Donc, c'est pas la dernière fois que je vais faire ce cosplay-là. J'ai d'autres plans prévus, comme des conventions, l'Otakuton notamment. Puis peut-être cosplay imaginaire, j'hésite entre lui et Gyu, parce que Gyu, je vais faire déjà au Comic-Con de Québec. Puis je pense peut-être aller à Sageek aussi. Mais Sageek, ça risque d'être la même chose que l'année passée, c'est-à-dire 2 versions d'Itachi, Embu et Akatsuki. Embu, ça va être adapté parce que ça va être l'été en juillet, parce que je ne mettrai pas ça en juillet. Mon Dieu, ben trop chaud. Mais si je regarde un cosplay pas trop épais, puis Itachi, il peut enlever son manteau, puis il attend manche courte en dessous, fait que ça peut marcher pour l'été. Puis peut-être mini Comic-Con aussi. Mais il est beaucoup trop tôt encore pour décider si j'y vais. J'ai pas oublié non plus le petit favori noir. Il commence à s'en aller un petit peu. Donc, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, ça m'intéresse. Donc, c'est cool parce que ce costume-là a plein de poches. Il y a 2 poches ici, comme ça. Il y a la poche intérieure, j'ai mis mon récepteur dedans. Il y a la petite poche là, interne, pour mettre des documents. Il y a des poches dans la petite veste grise ici. J'ai mis ma montre de Fullmetal Alchemist dedans. Ça, c'est le look de l'époque avec la petite chaînette. Tous les hommes en étaient munis. Parce qu'avant, les montres à poignée n'existaient pas, c'était des montres à gousset. Puis tous les hommes avaient ça dans leur habit de tuxedo. Puis la petite chaîne pendait. C'était décoratif, puis en même temps, ça servait à donner l'heure. Pour ce veston-là, il y a juste un bouton. Il est extrêmement beau, je suis vraiment contente de le faire. Ça fait extrêmement longtemps que je voulais le faire.
J'ai commencé à vous teaser avec ça, on en parlait un peu dans ma vidéo des fake cosplayers en mars 2021. Ça fait déjà 1 an, oui. Pour moi, ça fait une éternité que j'attends de le faire. Mais en même temps, c'est le bon timing maintenant parce que là, j'ai la perruque et les lentilles. Les lentilles, c'est une XO. C'est pas pratique, je mange un peu les mèches. C'est pas comme Itachi. Itachi, il arrive aux yeux. Lui, il arrive vraiment dans le bas de la face, fait que j'ai mangé un peu. Je vais m'habituer. Là, c'est parce que c'est la première fois que je passe, je suis pas habitué. Puis comme un clin d'œil à Michael Jackson, j'ai des petites bretelles blanches ici comme ça. Des petites bretelles blanches parce que dans son clip Smooth Criminal, il y avait des petites bretelles blanches. C'est juste que lui, on les voyait parce qu'il n'y avait pas de veste en dessous, il y avait juste la chemise, fait qu'on les voyait parce que le veston était ouvert aussi. Mais Kim Lee, c'est pas pareil. Mais les petites bretelles, c'est pas parce que le pantalon tombe, c'est un petit look de l'époque parce que dans ce temps-là, les hommes avaient des bretelles. Il faut savoir que entre les années 10 et 40, le look des gentlemen n'ont pas vraiment changé. Je sais où se situe le manga parce qu'il en parle un peu, il parlait de l'émeute de Lyon en 1914, donc c'est à peu près à cette époque-là. À l'époque qui nous correspond chronologiquement à l'époque de la Première Guerre mondiale. Mais eux, c'est pas ça parce que c'est un monde fictif à Amestris. C'est pas tout à fait pareil. Le pantalon blanc aussi, il y a des poches de chaque côté, puis il y en a en arrière aussi, comme tout pantalon d'homme classique. Ça, j'aime beaucoup ça parce que j'aime beaucoup quand il y a des poches dans les pantalons pour mettre plein d'affaires. La petite poche veston, notamment, est vraiment cool parce que je peux mettre des affaires comme mon ordinateur pour l'asthme, ça peut être bien pratique. Puis en longueur, j'ai pris un medium US parce que c'est la taille que je porte. Puis j'ai bien fait parce que ça me fait comme un gant. Michael Jackson lui baissait son chapeau comme ça sur les yeux. Comme j'ai dit tantôt, je peux pas l'enfoncer trop sur ma tête parce que ça défait les cheveux. J'ai essayé de couper un peu au ciseau, mais pas trop parce qu'il était beaucoup plus long que ça. Il arrivait à peu près là parce que c'est la longueur de la perruque. J'ai pris une 24 pouces. J'ai essayé de couper à peu près au niveau du visage parce que Kim Lee, ça y va jusqu'en bas du visage à peu près, en estimant. C'est pour ça que j'ai attendu de les couper quand la perruque était sur ma tête pour que ça soit égal parce que sinon j'avais une chance de décaler puis de couper ça tout croche puis je voulais pas. Parce que c'est des perruques qui vaut vraiment cher, ou 90$ cette perruque-là, avec le shipping. Parce que ça vient des États-Unis, il y a plus de shipping. Au moins, il n'y a pas de vernis, ça c'est facile à faire. C'est juste des petits sauts qui sont emmerdants à faire pour me dire que je vais acheter des tatouages. Donc je pense que ça ressemble bien à Kim Lee. Mais ça peut être perfectionné, c'est sûr, là c'est la première fois que je le fais. Mais c'est quand même bien pour un premier costesse. Ça ressemble quand même à Kim Lee et à Michael Jackson, c'est un mix des deux. Pourtant, le personnage n'est pas inspiré de lui. Muzan est une inspiration directe. Kim Lee, non. Parce que l'auteur de Demon Slayer était fan de Michael Jackson, c'est pour ça qu'elle a fait Muzan. C'est juste que je le déteste vraiment beaucoup. Donc, il n'y a pas de chance que je le fasse. Mais j'ai prévu des covers au printemps, quand la neige va avoir fondu. Comme période, l'opening 4 de Full Metal Alchemist Brotherhood. C'est mon préféré, je l'adore beaucoup, je le chante tout le temps, je le connais par cœur. D'ailleurs, j'avais prévu de chanter cette chanson-là au Nadeshikon Idol. C'est aussi pour ça que ça m'avait déçu que le Nadeshikon soit annulé, parce que je voulais introduire Kim Lee au Nadeshikon. Au moins l'introduire à l'Otakuton, ça va être déjà ça. C'est un petit peu dommage que j'ai pas pu le faire avant parce que j'ai croisé une fille au Mini Comic Con qui était en cosplay de Olivia Armstrong, la commandante de la forteresse de Briggs. Donc ça aurait bien fité, j'espère la croiser peut-être, mais je sais pas si je vais la recroiser, c'est ça le cosplay. Des fois on voit du monde, des fois on les revoit, des fois on les revoit jamais, c'est le hasard. J'en avais parlé, puis j'avais même montré le clip de Smooth Criminal, puis j'avais dit le monde va me comparer à Michael Jackson, comme de fait c'est arrivé. Puis on n'est même pas en convention encore. Donc si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de partager, liker, vous abonner, ça fait plaisir, ça m'encourage à continuer. Dewa, Johnny.